jetables ou piles rechargeables, laquelle choisir? En industrie, en milieu hospitalier ou à la maison, les piles et accus sont indispensables à notre quotidien. Ces petites sources d'énergie sont de vraies prouesses de technologie énergétique. Cependant, pas toujours facile de faire son choix entre piles jetables et piles rechargeables. Nous recevons aujourd'hui Sylviane Boulière, conseillère à l'UFC Que Choisir de la Sarthe, qui va nous faire le point. Bonjour Sylviane. Bonjour Françoise. Quelle est la différence entre les piles jetables et les piles rechargeables? Alors les piles jetables sont conçues pour un usage unique. Elles sont dédiées avant tout à un usage occasionnel, sur un temps d'utilisation court et sur des appareils à faible consommation. Par exemple, les horloges, les radios, les socles de téléphone fixes, les télécommandes, les détecteurs de fumée, etc. Les piles rechargeables conviennent aux appareils qui consomment beaucoup, par exemple les jouets électroniques ou télécommandés, les lampes torches et frontales, en passant par des objets aussi courants qu'une souris ou un casque sans fil, un appareil photo ou une brosse à dents électrique. Quels sont les avantages et les inconvénients des piles non rechargeables? L'avantage principal des piles non rechargeables est leur coût. En effet, les piles à usage unique sont bien moins onéreuses que les piles rechargeables. Elles sont en moyenne 2 fois moins chères que les accumulateurs, mais en fin de vie, il faut les remplacer au même prix, ce qui fait un coût identique dès le deuxième usage. Comme n'importe quel produit à usage unique, les piles non rechargeables possèdent un impact environnemental conséquent. En plus de générer des déchets, ces dispositifs peuvent libérer les métaux qui entrent dans leur composition, entraînant ainsi une pollution de la terre et de l'eau. Qu'en est-il des piles rechargeables? Les piles rechargeables sont plus onéreuses à l'achat que les piles non rechargeables, mais sur le long terme, elles permettent de réaliser des économies. Le modèle rechargeable offre au moins 300 réutilisations successives au tarif électricité. De plus, elles sont plus respectueuses de l'environnement car elles permettent de réduire significativement les déchets. Sylviane, pouvez-vous nous donner un exemple pour une voiture télécommandée avec 2 types de piles? Le laboratoire en charge des essais à l'UFC Que Choisir a mesuré la durée de fonctionnement des piles en laboratoire pour une voiture télécommandée qui en exige 4. Les calculs se basent sur 30 séances de jeu au cours de l'hiver à raison de 1 heure à chaque fois. En prenant les piles les mieux notées du test dans chaque catégorie et en incluant un jeu de rechange pour la rechargeable, la dépense s'élève à 612 € avec la jetable et 21 € avec la rechargeable. Il n'y a pas photo. Quelles piles utiliser par temps froid? Le test de l'UFC révèle que les piles alcalines jetables ne résistent pas à un usage en extérieur l'hiver. Par une température de 5 degrés, elles tiennent à peine une demi-heure et il faut les remplacer. Les rechargeables, en revanche, fonctionnent plus de 2 heures et il suffit de les recharger. La seule pile jetable qui a résisté est une pile lithium. Pouvez-vous nous dire comment optimiser l'utilisation des piles rechargeables? Nous vous conseillons de disposer de plusieurs jeux de piles rechargeables afin de bien gérer les recharges pour ne jamais être à court. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les piles soient totalement vides pour les recharger. Et avec quel chargeur? Pour un premier achat de piles rechargeables, il vaut mieux opter pour un pack complet, alors c'est-à-dire le chargeur plus les piles. La marque importe peu, n'importe quel chargeur NiMH peut fonctionner avec des rechargeables NiMH. Par contre, il est important d'y insérer des piles identiques. Ou se débarrasser des piles usagées? Les piles relèvent de la catégorie petits déchets dangereux et doivent être collectées séparément. En effet, elles contiennent de nombreuses substances chimiques et des métaux qui doivent être traités avec soin. Les vendeurs sont tenus à mettre à disposition du public des boîtes de collecte. Malheureusement, les utilisateurs conservent encore beaucoup de piles usées chez eux qui attendent de rejoindre des points de collecte. 15% des piles finissent encore à la poubelle et ne sont pas recyclées. C'est regrettable car tout ceci participe à la pollution de la planète et n'oublions pas que 80% des métaux qu'elles contiennent, une fois extraits, peuvent être utilisés dans l'industrie. En conclusion, il faut réduire sa consommation de piles et autant qu'il est possible, branchez vos appareils sur nos prises de courant pour recharger au lieu d'en acheter. Pensez aussi au moment de l'achat à bien comparer les modes de recharge. Un certain nombre de produits permettent la recharge via l'USB. Exemple, appareil photo enfant. Merci Sylviane pour toutes ces informations. Au revoir et à bientôt. Au revoir Françoise.